Parlons de trésors, de richesses abondantes avec notre invité Marco Vanès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fonctionnaire à mi-temps au ministère des Finances, expert fiscal pour le PTB et vous publiez un livre ironique, au titre ironique, Les riches aussi ont le droit de payer des impôts. Vous visez qui? À partir de quand est-on riche à vos yeux? Et j'en parle dans le livre, donc pour moi, à partir de 1,5 million, si on tient compte de la maison d'habitation, je considère que voilà, on entre d'euros, évidemment, on entre dans la richesse. Voilà, et donc on propose effectivement dans ce livre une taxation des plus grandes fortunes qui pourrait rapporter jusqu'à 8 milliards d'euros, donc ce n'est pas rien. Et il faut savoir qu'en Belgique, les patrimoines sont très inégalement répartis. Pour vous donner un exemple, un chiffre frappant, c'est que le pourcent le plus riche de la population possède autant que les 60% les moins riches de notre pays. Alors c'est un patrimoine qui est acquis parfois au prix d'heures de travail innombrables, taxées, ou bien grâce à une fortune qui a été héritée avec des droits de succession à payer. Ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'on est dans un pays où on est fortement taxé, où la population est fortement taxée, paye toutes sortes d'impôts déjà. Les gens ordinaires payent une multitude d'impôts. Oui, vous le dites, la Belgique pour vous c'est l'enfer fiscal pour les salariés, le paradis fiscal pour les plus fortunés. Et donc c'est ça, pour les simples salariés, c'est effectivement un enfer fiscal parce qu'on paye effectivement l'impôt des personnes physiques, la TVA, des droits de succession, des redevances communales et autres. Donc, mais les plus riches payent aussi des droits de succession. Mais les plus riches, non, justement, c'est ce que je montre dans ce livre. La tranche vraiment la plus riche de la population paye très peu d'impôts parce que ses revenus sont surtout financiers et donc ces revenus financiers sont très peu taxés, surtout qu'ils ont des moyens d'échapper à l'impôt encore de manière plus particulière. Et donc, il faut faire quoi alors? Comme François Hollande en France qui a voulu taxer ses grosses fortunes à 75%, on a vu ce que ça donne. Le texte a été recalé par la Cour constitutionnelle et cela a fait fuir quand même pas mal de personnalités de la France. Mais François Hollande voulait taxer les revenus du capital et pas les revenus et pas les fortunes. Je pense qu'ici, il serait vraiment utile de taxer les plus grandes fortunes. Et pourquoi? Parce que ça peut avoir un rendement très important qu'on pourrait réinjecter dans l'économie et dans la création d'emplois, par exemple. Et vous citez aussi, notamment, vous parlez des sociétés, des grosses entreprises à qui la Belgique fait, selon vous, des cadeaux fiscaux. Vous parlez notamment des intérêts nationaux. Ça n'a pas attiré des investisseurs chez nous, cela n'a pas créé d'emplois? Mais non, justement, c'est ce qu'on voit, c'est ce que montre le livre. Les centres financiers que des grandes multinationales ont créés en Belgique n'ont pas du tout créé d'emplois. Ce sont des sociétés qui fonctionnent avec 1 ou 2 équivalents temps plein, voire personne parfois. Et donc, ce sont de pures constructions fiscales, on va dire, qui permettent aux multinationales de payer très peu d'impôts. Donc à changer aussi comme système. Tout à fait, ça n'a rien à voir avec les investissements réels. Et le meilleur exemple, vous venez de parler d'ArcelorMittal dans un sujet qui précède. Eh bien, ArcelorMittal est en train de supprimer tous ses emplois dans la sidérurgie. Mais par contre, c'est celui qui a le plus profité des intérêts notionnels en Belgique, en payant 496 € sur plus d'1 milliard de bénéfices. Voilà, un constat et des solutions aussi que vous livrez dans ce livre. Les riches aussi ont le droit de payer des impôts qui sortira la semaine prochaine. Merci Marco Vanès. Merci.